Après l'échec cuisant du vote du budget à l'Assemblée nationale samedi dernier, le 22 novembre, l'examen du projet a fait un bond en arrière. Le gouvernement s'est retrouvé dans une impasse. Il peut tenter de trouver un compromis avec l'opposition, faire appel à l'article 49.3 de la Constitution ou choisir une troisième voie, à savoir une loi spéciale. Néanmoins, le dossier a été transmis au Sénat, puis à la Commission des finances, où la version initiale du projet sans les amendements des députés a été examinée aujourd'hui, 24 novembre, à huis clos. Peu après, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a assuré qu'un déficit à moins de 5% du PIB restait une priorité absolue. Il a également annoncé la poursuite des discussions dans les prochains jours avec ses interlocuteurs de différents groupes politiques sur les 5 thèmes qui, selon lui, sont les plus importants et ne peuvent attendre. Je vais demander aux formations politiques de se positionner. Parce qu'au fond, l'échec de ce vote sur les recettes du budget de l'État prive l'Assemblée nationale de discuter d'un certain nombre de ces thématiques, notamment des sujets de sécurité ou de défense, d'agriculture, d'énergie. Je ne les recite pas tous, mais qui correspondent tout de même à des priorités qui sont absolues. Et donc, de ces discussions, petit à petit, le gouvernement n'exclut pas de les verser à des votes, à des débats spécifiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui pourraient donner lieu à des votes ad hoc pour permettre justement de créer ce cadre de compromis pour l'avenir. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous allons démarrer avec les questions de sécurité extérieure, les questions militaires, les questions de défense, où je saisirai l'Assemblée nationale et le Sénat d'un vote dans les tout prochains jours, sûrement la semaine prochaine, qui va permettre de clarifier aussi ce que le gouvernement propose en matière militaire, mais de permettre aussi aux formations politiques de voter et de dire si oui ou non elles souhaitent s'engager vers un renforcement de nos armées. C'est au fond aussi la suite de cette méthode, de cet entonnoir budgétaire dans lequel nous nous trouvons, dans lequel les procédures budgétaires vont être tenues sur la sécurité sociale et l'État entre les deux chambres, mais sur lequel le gouvernement souhaite associer les partenaires sociaux et les formations politiques avec une méthode un peu différente en marge qui va nous permettre justement d'avancer et d'y arriver. Alors que le président du Sénat, Gérard Larcher, a exprimé le souhait que le Sénat mise sur la raison collective, l'ancien ministre français de l'Intérieur, chef du Parti républicain et désormais sénateur Bruno Retailleau, a qualifié la réunion à l'Assemblée nationale de mascarade et de fiasco et a proposé une solution qu'il juge raisonnable, réduire les impôts et augmenter l'épargne. Ce budget, c'est le hold-up du siècle. C'est à la fois un hold-up fiscal, un hold-up social et un hold-up démocratique. Il y a bien une majorité à l'Assemblée nationale. C'est celle du parti fiscaliste qui va de LFI jusqu'au Rassemblement national. Hold-up social ensuite, puisqu'on a déjà fait les poches des futures générations avec la suspension de la réforme des retraites. Et puis, il y a le hold-up démocratique. Le PS a mis la main sur le gouvernement alors que la France